Notre étoile à nous, c'est le Soleil, il est à 150 millions de kilomètres de nous et pourtant il est à l'origine de la vie sur Terre. Sans lui, nous n'existerions pas et c'est pourquoi nous allons parler de lui aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle Lucas et vous êtes les bienvenus dans un nouvel épisode d'Espace Libre. Il y a 4,5 milliards d'années, c'est la formation de notre Soleil. Il est né d'une nébuleuse, la nébuleuse solaire. Ce sont en fait des poussières et des gaz qui vont venir se condenser pour devenir le Soleil. Il est de la taille de 100 fois la largeur de la Terre et il est 1 million de fois plus grand que la Terre. Si nous mettions les planètes dedans tel un saladier, il pourrait contenir 600 fois les 8 planètes, c'est vous dire la grandeur de cet astre. Oh, j'ai failli oublier, il représente 99,8% de la masse totale de notre système solaire. Il est composé de 91% d'hydrogène, 8,9% d'hélium et 0,1% de gaz lourd comme le carbone, l'azote et d'autres. Il peut être découpé en 6 couches, dont une appelée le noyau, qui lui est à 15 millions de degrés. Alors comment est créée cette chaleur ? En fait, c'est une centrale nucléaire, le Soleil. Grâce à la force centrifuge et d'autres phénomènes physiques, l'hydrogène va fusionner avec lui-même, c'est-à-dire que deux molécules vont s'associer pour former de l'hydrogène. Et cette fusion va libérer des rayonnements, de l'électricité, source de champs magnétiques, je vais y revenir, des vents solaires et bien sûr de la chaleur et de la lumière. C'est ce que l'on appellera la fusion thermonucléaire. Bon alors, on revient sur ces champs magnétiques. Très étendus, ils servent à quoi ? L'héliosphère protège des rayons cosmiques. Il est créé grâce à cette fusion citée précédemment, les particules chargées électriquement sont poussées vers les pôles de l'étoile et ainsi il protège les planètes. Mais il va aussi interagir avec elles, c'est d'ailleurs ce qui crée suite à un contact avec l'atmosphère les aurores boréales. Ce soleil, c'est quelque chose que nous ne pourrons jamais reproduire. Enfin, il ne faut jamais dire jamais. Mais là, c'est quand même une énergie qui équivaut à 100 milliards de tonnes de dynamite délivrées chaque seconde. C'est pourquoi ces explosions qui ont lieu à la surface du soleil sont très observées, car elles peuvent être dévastatrices pour nos réseaux de communication, de localisation, etc. Elles peuvent poser des blackouts sur les satellites, ce qui serait inconcevable. C'est pourquoi des sondes de la NASA sont en constante prise de vue du Soleil. Ils nous renvoient des images précises pour anticiper ces explosions. Bon, après le champ magnétique, on passe à la force gravitationnelle. Car oui, la loi de gravitation universelle de Newton s'exerce. Elle dit que deux corps possédant une masse, en fonction de leur distance, s'attirent. Et c'est ce qui se passe avec les 8 planètes, la douzaine de planètes naines, les 170 lunes et les comètes et astéroïdes qui tourne autour du Soleil. Enfin, le Soleil est de nature ardente. Tout simplement, ça veut dire que c'est une boule de feu qui produit de la chaleur et de la lumière. Bon, maintenant, on parle du fait que le Soleil, c'est un peu notre mère à tous. Cette étoile est en fait à l'origine de la vie, car le Soleil est à l'origine de la photosynthèse, qui est en fait le fait de pouvoir respirer pour les plantes. C'est aussi ce qui va créer les fruits sur les arbres, donc nous permettre de manger, car le végétal est le premier maillon de la chaîne alimentaire. Ça, c'était pour résumer, c'était pour faire simple. En effet, c'est le Soleil qui nous permet à tous de rester en vie et de pouvoir être sur la Terre. Malheureusement, c'est aussi lui qui va créer la destruction de la Terre. Si aucune catastrophe naturelle type astéroïde géant ou autre ne tombe sur la Terre, n'arrive, en effet, on estime que dans 6,5 milliards d'années, il n'y aura plus d'hydrogène pour que le Soleil fonctionne et qui crée sa lumière et tout ce qui va avec. Cela va entraîner le gonflement de l'étoile qui va venir englober les 3 premières planètes, donc Mercure, Vénus et la Terre. Pour vous en souvenir, c'est simple, mon violoncelle tombe mais je sauve une note, chaque première lettre de mot, eh bien c'est le nom de la planète. C'est ce que l'on appelle, pour revenir sur le sujet, géante rouge, pour ensuite devenir une naine blanche, c'est-à-dire la masse du Soleil actuel avec la taille de la Terre actuelle. Mais cette naine blanche va refroidir petit à petit pour se transformer en diamant. Car oui, toutes ces étoiles qui sont mortes sont devenues des diamants. C'est quand même extraordinaire des diamants de la taille d'une planète soient formés. Mais bon, c'est quand même un processus très long. Après la création de la naine blanche qui a déjà pris des milliards d'années, il faudra attendre encore des milliards et des milliards d'années pour qu'elle refroidisse et devienne un diamant brut. Je vous remercie de m'avoir écouté et vous dis à la semaine prochaine. N'oubliez pas que vous pouvez mettre un pouce bleu, un commentaire, vous abonner et partager si ça vous a plu.